Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons monter ensemble pas à pas le masque de sommeil du patron Ikati Home Alexandrie. Il s'agit d'un petit accessoire mixte, rapide et facile à coudre qui vous permettra en plus d'utiliser vos chutes. Nous avons quand même travaillé le patron afin qu'il soit bien fini avec ce joli détail de passepoil. Ce modèle est de niveau facile. C'est un très bon projet pour un débutant qui souhaiterait se lancer dans la couture de petits accessoires. Il est également rapide à coudre et nécessite peu de tissu. Ce patron peut se coudre dans de nombreuses matières. Le seul critère est le confort. Il faut que ce soit agréable à porter sur le visage. On peut donc utiliser de la popeline, de la viscose, du lin, du cire-se-cœur, du chambré, du vichy, de l'éponge ou encore du nid d'abeille. Le patron a été conçu pour créer un masque dans 2 tissus différents. Mais on pourrait également tout à fait imaginer le masque dans un seul et même tissu. Les différents métrages en fonction de l'option choisie vous sont donnés dans le tutoriel. Pour l'entoilage, vous aurez besoin d'un entoilage molleton du type H630 de Vliseline. Cela permettra de donner un petit côté rembourré et moelleux au masque. Après différents tests, nous avons trouvé que 2 épaisseurs de H630 convenaient bien. Mais rien ne vous empêche de faire vos propres essais et de choisir d'autres types d'entoilage et ou rembourrage. Par exemple, nous avions également fait un test en insérant une mousse résille en plus, du type Stillville, de Vliseline, mais nous avons trouvé le résultat un peu trop rigide. Vous pourriez également ajouter une épaisseur de ouate en plus pour donner encore plus de gonflant. Vraiment, tout est possible. Vous aurez également besoin d'un élastique de largeur 15 mm et d'un cordon pour réaliser le passepoil. Le passepoil est prévu pour être réalisé par nous-mêmes dans le tissu, mais vous pourriez également sans problème utiliser du passepoil du commerce. Auquel cas, vous pourrez remplacer la longueur de cordon par une longueur de passepoil. Je vous montre les versions que l'on a cousues de ce patron. On commence par cette version que l'on va coudre ensemble dans la vidéo, réalisée dans 2 viscoses exclusives Ikati. La viscose permet d'avoir un masque très doux et souple, très agréable à porter. On a ensuite cette version réalisée dans une autre viscose exclusive Ikati. On a choisi d'associer un motif floral à une rayure pour un résultat graphique et original. Les 2 tissus ont été pensés pour être parfaitement coordonnés. On a également cette version réalisée dans 2 cire-se-cœur, toujours avec un petit floral et des rayures. Le cire-se-cœur donne un côté texturé au masque qui est très sympa. On commence par l'entoilage. On va entoiler sur l'envers les 2 pièces masque, celle en tissu principal et celle en tissu secondaire. On va réaliser notre propre passepoil afin d'avoir une finition parfaitement assortie au tissu du masque. Comme dit avant, on pourrait également sans problème utiliser un passepoil déjà fait du commerce. Pour consommer moins de tissu, il serait également possible de couper la bande passepoil en plusieurs fois et d'ensuite les raccorder ensemble. On va donc prendre la pièce passepoil et on la plie en 2 envers contre envers tout le long, en insérant en son centre le cordon. On pourrait éventuellement épingler, mais je ne trouve pas ça indispensable. Personnellement, je pique directement à la machine. On pique donc la longueur au plus proche du cordon pour l'enfermer à l'intérieur. Je vous montre comment je pique mon passepoil. J'ai mis le pied spécifique au passepoil qui permet de dégager un côté et ainsi de piquer au plus proche du cordon. J'installe ma pièce passepoil pliée en 2 avec le cordon au centre et je pique au plus proche. Comme dit avant, je n'épingle pas en amont, mais je plie au fur et à mesure ma bande. Et voilà ce que ça donne. On place le passepoil sur l'endroit du masque en tissu, sur tout le tour et on épingle. On place le raccord du passepoil à un endroit peu visible, plutôt sur le bas d'un côté. Je vous invite vivement à regarder notre vidéo technique spécifique sur la couture de passepoil pour avoir plus de conseils et d'astuces.
Je vais piquer en laissant pour l'instant les deux extrémités non cousues. Voilà, je peux maintenant faire le raccord de mon passepoil. Une fois encore, n'hésitez pas à aller voir la vidéo technique dédiée pour avoir plus de détails. Pour faire mon raccord, je commence par défaire la couture d'assemblage du passepoil sur une des extrémités. Je découds sur 2 ou 3 cm à l'œil. Je fais ensuite un repli d'environ 1 cm sur l'extrémité ouverte. Je peux maintenant couper la longueur de cordon en trop au niveau du bord du tissu à l'intérieur. Je coupe également l'éventuel surplus de passepoil sur la deuxième extrémité. Je finis par l'englober avec le côté du passepoil replié. Je mets une épingle pour maintenir et je n'ai plus qu'à terminer la piqûre. On va maintenant préparer la bande élastique. On plie la bande endroit contre endroit dans sa longueur et on épingle. On pique à 1 cm. Une fois piqué, on réduit la marge de couture à 5 mm, puis on peut ouvrir la couture au fer. On retourne la bande sur son endroit. Pour ce faire, on peut utiliser une grosse aiguille en faisant un nœud autour de celle-ci avec le fil de la couture. On peut également utiliser un crochet retourne-biais. Dans ce cas, on le fait passer à travers toute la bande avant d'enfiler la fin du tissu dans le crochet et de retourner. Et pour finir, la technique la plus connue que je vais utiliser ici, en utilisant une épingle à nourrice. On pique l'épingle à nourrice à l'extrémité de la bande, on la fait passer à l'intérieur et on la fait traverser au fur et à mesure jusqu'à la fin de la bande. Une fois retournée, on place la couture que l'on vient de réaliser au centre de la bande et on repasse. Je prends mon élastique de 1,5 cm et je pique une épingle à nourrice à une extrémité. Je peux ainsi faire passer l'élastique dans la bande. On pourrait aussi utiliser un crochet retourne-biais. On passe l'élastique au fur et à mesure et on épingle la seconde extrémité afin de maintenir l'élastique à l'intérieur. On continue de faire passer l'élastique et cela va permettre de froncer la bande. On épingle l'autre extrémité de l'élastique. On pique les deux extrémités à 5 mm dans les marges de couture pour maintenir l'élastique en place. On place la bande ainsi élastiquée endroit contre endroit du masque en tissu principal, au niveau des repères sur le côté. On a donc bien face à nous la partie de la bande avec la couture. On épingle chaque extrémité. Puis on pique à 5 mm dans la marge de couture pour maintenir en place. On place endroit contre endroit le masque en tissu principal et le masque en tissu secondaire. Et on aligne les lisières. La bande et le passepoil sont donc pris en sandwich. On épingle tout autour et on marque une ouverture d'environ 6 cm sur le haut du masque. On pique le tour du masque en laissant l'ouverture exactement sur la piqûre précédemment réalisée sur le passepoil. Il faut donc piquer avec le masque en tissu principal face à soi pour bien suivre cette piqûre. Le passepoil et la bande seront donc piqués en même temps. Une fois piqués, on va cranter les valeurs de couture sur tout le tour du masque. C'est important pour que le masque se mette bien en place et prenne une jolie forme une fois sur l'endroit. On peut ensuite le retourner en le faisant passer par l'ouverture laissée sur le haut. Le début peut être un peu délicat, mais il n'y a pas de vraie difficulté pour retourner le masque. On prend son temps en tirant petit à petit sur le tissu, puis on reforme le masque avec les doigts après l'avoir retourné. On reforme le rentré laissé sur le masque en tissu secondaire et éventuellement on peut repasser.
Il nous reste à refermer cette ouverture par quelques points invisibles à la main. Je vous montre comment réaliser ces points. On prend donc une aiguillée de fil assortie à notre tissu. Le principe de la couture invisible est de venir piquer exactement en face de là où on sort notre aiguille. En fait, c'est comme si on dessinait des créneaux avec notre aiguille. On sort donc exactement au niveau du pli et on pique en face. Plus les points seront petits, plus la couture sera discrète. On tire sur le fil pour bien le rentrer, mais attention à ne pas trop tirer non plus. Sinon, le fil va créer une tension qui va rendre la couture visible. Je finis par un nœud que je viens rentrer à l'intérieur du masque pour le cacher. Et voilà, une fois fini, la couture est vraiment invisible. Et voilà, le masque de sommeil du patron Alexandrie est maintenant terminé. On espère que vous avez apprécié coudre ce patron et que le résultat est à la hauteur de vos attentes. Je trouve que c'est vraiment un projet agréable à coudre car rapide et une très bonne idée de cadeau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Nous avons hâte de découvrir vos versions, alors rendez-vous sur Instagram avec le hashtag #IkatiAlexandrie. Et à bientôt chez Ikati!